La reine Yahoo, j'espère que vous allez bien ici du Vorus. Aujourd'hui, je viens pour un autre enseignement qui va se porter sur les crânes. Ce qui m'a inspiré cet enseignement, c'est dû au fait que, comme beaucoup le savent, dans les rites Bamileke, il y a un rituel qui consiste à déterrer le crâne d'un ancêtre et de le garder dans une pièce sacrée, dans une maison sacrée, une case sacrée. Donc, dans une conversation avec un ami, nous parlions de cela et tout. Il m'a demandé, mais réellement, quel est le rôle du crâne en fait? Comment ça se fait? Donc, pourquoi spécialement le crâne? Donc, il sera question de cela tout au long de cette vidéo. Je vous invite donc à vous abonner, à liker les vidéos, activer la cloche de notification. Voilà. Le crâne humain. Quelle est la symbolique du crâne humain? Quel est son rôle dans la spiritualité? Déjà, sur le plan physique, le crâne humain, en lui seul, est porteur de deux chakras supérieurs. Le chakra qui est au-dessus de la tête, qui permet de se connecter avec les entités des sphères différentes, des sphères supérieures et même des esprits de notre plan, si on veut. Il y a le troisième œil qui permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Le troisième œil qui permet de prédire l'avenir, de voir dans le passé, de voir même parfois des cas de maladie dans le corps des gens. Et aussi même, dans certains cas, de voir des esprits quand ça s'est développé, de voir des esprits qui sont généralement, des esprits ou des choses qui sont généralement invisibles à l'œil nu. Maintenant, on pourrait aussi parler du chakra de la parole, mais sauf que lui, le chakra est logé au niveau de la gorge. Maintenant, étant logé au niveau de la gorge, il transite et sort par la bouche qui se retrouve toujours aussi au niveau du crâne. Mais les deux principaux chakras qui sont logés sur le crâne, c'est cette vision-là et ceci qui permet de communiquer, qui est comme une antenne relais entre l'homme et le divin, la divinité, les esprits et autres. Un autre chakra comme celui du plexus solaire permet éventuellement dans certains cas de communiquer aussi avec le monde spirituel. Mais sauf qu'il est assez limité. Il se limite généralement aux esprits des mêmes plans que nous en fait. Donc, mais nous allons nous concentrer uniquement sur le crâne. Donc, je veux que vous prêtiez attention sur le fait que vous gardez ça en esprit, le fait qu'il y ait le chakra au niveau de la tête qui permet de communiquer avec le divin et les esprits des différents plans, qu'ils soient supérieurs, inférieurs, subtils. Bref, cela permet de communiquer avec tout. Même par là, on peut développer la télépathie, mais il faudrait que la personne ait aussi développé ce chakra-là. Parce que si tu as développé le chakra de la couronne et que la personne n'a pas développé, pour communiquer avec cette personne-là, tu devras passer par le chakra du plexus solaire. Avant de développer le chakra de la couronne, il faudrait d'abord développer les autres chakras parce qu'il est le plus difficile. Voilà. Donc, on commence toujours par le chakra racine, on monte jusqu'à la couronne. Gardez cela en tête, le fait qu'il y ait une couronne qui sert d'antenne relais. Maintenant, lorsqu'une personne décède, son corps physique meurt, mais l'esprit, l'âme de la personne est rattachée à son corps, à sa chair qu'il a laissée sur cette terre. Dès l'instant où l'âme quitte le corps, dès l'instant où la personne décède, l'esprit, l'âme, c'est pour que vous puissiez comprendre. Je parle là de l'esprit, donc l'âme qui sort du corps. Donc, je ne parle pas de thème, dans un thème technique. Un jour, on va faire un enseignement pour différencier l'âme et l'esprit, mais comprenez comme ça. Donc, quand cette âme sort et qu'il laisse le corps de la personne a toujours un lien avec son esprit. Lorsque la personne est vivante, le lien généralement se symbolise par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Mais lorsque le cordon d'argent est rompu, ça veut dire qu'il y a déjà mort, il y a détachement. Il y a un détachement entre les deux, entre le corps et l'esprit. Donc, une fois qu'il y a ce détachement, le lien qui est établi cette fois-ci entre l'esprit et le corps est lié au crâne de la personne. Cette fois-ci, c'est le crâne de cette personne-là qui établit le lien entre l'âme et le corps, donc entre la personne et le monde des vivants. Donc, vous comprenez donc pourquoi lorsqu'une personne décède chez les Bamileke et qu'on veut éventuellement faire des rites traditionnels qu'ils veulent faire leurs rites traditionnels, ils ne prennent que le crâne.
Parce que par le crâne, ils sont connectés directement à l'âme du défunt. Même dans le marché noir des organes, des ossements, la partie qui est toujours la plus prisée, c'est le crâne. Car le crâne recèle encore ce lien, donc ce lien mystique en fait, ce pouvoir mystique. Il a un condensé d'énergie mystique. Et par ce crâne, vous pouvez vous connecter directement au monde spirituel, pas qu'à la personne, mais au monde spirituel, parce que c'est une antenne en fait. Si vous avez la capacité, vous pouvez même éloigner l'âme de la personne de cette âme et pouvoir communiquer avec d'autres esprits en passant par l'intermédiaire de ces crânes-là. Donc, avec un crâne humain, vous pouvez contacter très facilement des entités, des plans subtils, des différentes dimensions. En dehors du crâne qu'on peut totémiser, en dehors du crâne qu'on peut consacrer à une divinité pour qu'elle puisse se manifester par là, d'autres personnes, par substitut, ont ce qu'on appelle des antennes de sorcellerie. Bon, quand tu ne peux pas obtenir un crâne, il y a l'antenne de sorcellerie qu'on confectionne généralement avec une termitière naturelle, une termitière sauvage. Bon, le rituel n'est pas très compliqué, mais je ne peux pas donner ce genre de choses. Bref, il y a aussi cette forme d'antenne de sorcellerie. Mais sauf que cette antenne-là n'a pas la même portée et n'a pas la même puissance que le crâne. Quand vous faites par exemple un rituel de Keninsi, le Keninsi est un rituel dont je vous avais parlé dans une vidéo, qui s'est fait aussi avec un crâne humain. Lorsque vous faites par exemple le Keninsi se lie directement au génie qui régit le Keninsi, qui régit cette pratique-là. Et ce génie vous offre ce que vous lui demandez. Donc le génie passe par le crâne pour communiquer avec vous afin de vous offrir ce que vous demandez. En contrepartie, lorsque minuit arrive, vous versez le crâne, vous déposez le crâne au sol qui est dans son canal, dans sa calebasse, avec tous les ingrédients que ça contient, que vous versez dessus. Vous tuez un coq, vous faites le sacrifice sur ce crâne-là, vous versez le sang du coq sur le crâne et vous faites vos doléances. L'esprit entend directement et reçoit directement vos doléances. Vous pouvez faire ça. D'autres font les coqs, les béliers, les moutons, bref. Le fait est que l'entité est en contact direct avec vous. Elle est en contact direct avec vous. Même si vous ne la voyez pas, vous allez sentir sa présence. Donc, le crâne humain n'est pas un organe avec lequel on joue. Les gens qui partent parfois faire des choses c'est rare même que ça arrive, mais les gens parfois qui partent, qui parce qu'ils veulent paraître grands maîtres et autres, qui prennent parfois dans le marché, qui prennent des crânes et mettent dans leur sanctuaire. Si vous ne savez pas canaliser ces énergies, si vous ne totémisez pas cela, si vous ne savez pas même contrôler l'âme de cette personne, sachez que ça va vous attirer d'énormes problèmes. Quand il y a des jeunes, par exemple, qui vont déterrer les ossements et tout pour vendre, vous allez vous rendre compte que quand c'est un initié qui part faire ce genre de choses, il emballe parfois le squelette, surtout le crâne, dans un tissu noir qu'il a travaillé d'abord. C'est pour sceller les énergies de ce squelette-là et de ce crâne en particulier. Et quand vous avez déjà contrôlé le crâne, vous avez contrôlé tout le squelette. Pour conclure, on va dire que le crâne humain, c'est d'antenne relais entre l'homme et le monde invisible. Une fois que cette personne décède, son crâne lui permet de se connecter à son corps. Mais un initié ou une tierce personne peut utiliser ce crâne-là comme moyen de se communiquer, de se connecter au monde subtil, aux esprits des plans subtils ou même à cette personne décédée-là, dans le cas par exemple des rites ancestraux du peuple Bamileke. Et quand vous avez cette facilité, quand vous avez cette capacité, cette facilité d'avoir accès à ce genre de choses, il faut savoir user de cela en votre faveur. Par exemple, sur laquelle vous allez voir, les Bamileke au Cameroun sont parmi les plus riches. Ils sont parmi les plus riches, les plus aisés. Ils sont parmi ces personnes qui ont une facilité, même s'ils travaillent beaucoup, mais ils ont quand même une facilité à accéder à la fortune. Parce que quand ils ont un problème, ils vont dans le lieu sacré, ils font des sacrifices sur les crânes de leurs ancêtres.
et on les écoute, on les entend. Vous allez voir par exemple un Bamileke, un Camerounais, même un Africain, un Bantou en général, surtout les Bamileke. Le Bamileke ne va pas jurer, il peut même venir sur la Bible, il jure en mentant, il peut même jurer sur le Coran en mentant. Mais quand tu le mets déjà devant le crâne de ses ancêtres, même s'il avait tué, il va avouer, parce que lui-même il sait ce qui va arriver. Donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez. Les rituels, j'ai encore envie de donner les rituels, mais on vous donne les rituels, vous ne les faites pas. Vous venez encore demander. C'est pas peut-être vous pensez que quand vous allez venir demander en inbox, je vais vous donner quelque chose de facile que prononce abracadabra, l'argent va apparaître. Ce qu'on vous donne même sont les plus faciles. Parce que ce que nous on fait, vous ne pouvez pas les faire. Il y a des travaux, il y a par exemple un travail, le gars va se reconnaître, il a commandé une bague. Si vous avez parlé d'un monsieur qui avait pris une bague et ça l'avait tellement aidé, il fallait prendre une bague supérieure, il se trouve au plus 226. Ça fait 2 mois que je suis en train de travailler sur ta bague, tu le sais. Tu ne sais pas ce que je fais en arrière. Depuis, je devais t'envoyer la bague, mais le travail est toujours en cours. Tu vois, donc il y a des choses qu'on fait que vous ne pouvez pas faire. Après, si on vous donne un travail, un rituel à faire pendant 2 mois, vous ne pourrez pas le faire. Donc, ce que je vous ai donné sont des rituels qui peuvent vous aider. Faites-les et venez témoigner. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Divoris.